Aujourd'hui nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle du bois de Santal qui te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Alors mon petit rayon, cette carte te conseille tout simplement d'être beaucoup plus attentif à tes ressentis, à tes émotions, parce qu'elles te guident, elles te transmettent des messages, elles te permettent d'esquiver les aléas malencontreux de la vie. Elles te permettent de te diriger d'avance vers ce qui te conviendra le mieux. Donc, fais confiance à tes perceptions, à tes ressentis, à ce que tu ressens, à ce que tes émotions te transmettent. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle l'onagre et elle te parle de courage, de confiance et de protection maternelle. Mon petit rayon, cette carte te demande tout simplement de te faire confiance, d'avoir suffisamment confiance en tes capacités pour te rassurer lorsque tu es confronté à la peur et te permettre de ne pas être paralysé par celle-ci. Elle te parle également de protection maternelle. Je pense que cette carte te demande, soit si tu n'en as pas manqué, de te remémorer ce sentiment de protection lorsque l'on est petit enfant et qu'on a la sensation que rien ne peut nous arriver auprès de notre maman. Et si par malheur tu n'as pas eu la chance d'avoir une maman qui soit de cet ordre-là, protectrice, ou si tu n'as pas eu la chance d'avoir de maman tout court, cette carte demande d'apprendre à te réconforter toi-même comme un parent le ferait. Apprends à apporter à ton enfant intérieur le réconfort, le sentiment de sécurité que tu n'as peut-être pas reçu dans ton enfance de la part de tes propres parents. La troisième carte que j'ai tirée est celle du cactus vierge qui te parle de protection intérieure et de transmutation. Alors tu vois mon petit rayon, lorsque tu auras fait le travail que te préconisait la carte précédente, tu pourras accéder à ce sentiment de protection intérieure. Tu pourras accéder à cette forme de paix, de sérénité, à ce sentiment de sécurité. Tu pourras te le promulguer toi-même et lorsque tu en seras capable, ça va être véritablement transformateur. Parce que ce qui pourrait te limiter, ce sont tes peurs générées par un sentiment d'insécurité et d'impuissance
qui alimentent des pensées limitantes. Et si tu arrives à te rassurer, à t'apporter ce sentiment de sécurité par toi-même, eh bien, tu auras une telle confiance en toi, une telle force, que tu seras amené à te surpasser, tu vas obtenir des résultats au-delà de ce que tu espérais. La quatrième carte est celle de la lune croissante qui te parle de phase folliculaire, de printemps et de matin. Alors là, cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu es dans cette période où tu es en train de mettre en gestation, là, de couver tes projets les plus chers, ceux qui te tiennent à cœur, ceux qui te donneront un sentiment d'accomplissement lorsque tu arriveras enfin à les concrétiser, lorsqu'ils arriveront à maturité. Tu es dans cette phase, un peu de repli sur toi, où tu laisses mûrir tes idées créatrices, tu laisses mûrir certains concepts qui peuvent être prometteurs pour ta carrière, des idées novatrices. Tu es en train d'établir des plans, de construire ton avenir tel que tu le souhaiterais réellement. Dans ton esprit, tu le visualises, il prend forme. Et quand ce sera arrivé à son terme, eh bien tu le concrétiseras, tu lui donneras vie, tu le matérialiseras. La cinquième et dernière carte est celle de la lune, de la chute des feuilles, qui te parle de méditation et de connexion lunaire. Alors tu vois mon petit rayon, cette carte est un conseil. Elle te dit que pour que les projets en gestation que tu nourris dans ton esprit, dans ton cœur, puissent voir le jour, se matérialiser, se concrétiser, il faut que tu les laisses arriver à maturité. Et pour les faire mûrir, il faut que tu prennes le temps de te recentrer sur toi, de te recentrer sur tes émotions, d'éprouver de la gratitude pour ce qui va se réaliser, même si ça n'est pas encore le cas. On te demande de te recentrer avec le terme méditation sur toi-même, sur ton essence profonde, sur ce qui vibre avec toi, afin de donner forme à ces projets d'une manière qui soit vraiment alignée avec tes valeurs, avec qui tu es. Non seulement ces projets vont prendre forme d'une façon qui va correspondre, on va dire, à ton éthique, mais en plus, par eux-mêmes,
Ils seront la représentation de qui tu es réellement. Ils seront l'étendard de tes valeurs, de ce qui compte pour toi. Mais pour cela, il faut que tu fasses ce travail de méditation, de repli sur toi, de reconnexion avec tes émotions.